que dans une société organisée, il faut avoir confiance dans le gouvernement et dans les autorités sanitaires. C'est tout à fait... et c'est d'ailleurs ce qui se passe en Chine. Et puis, je pense qu'il y a une dégradation au cours des dernières années du service public. En fait, les individus s'arrogent le droit de savoir si il faut accomplir une obligation de service public ou pas. Je pense que ce n'est pas à eux de le faire. Je suis favorable à des sociétés organisées et ce n'est pas aux individus à décider si oui ou non il faut conduire leur bus. Il est évident que la RATP fera tout pour éviter que ne se propage pas le virus, le coronavirus, c'est évident. Est-ce que dans l'histoire, pour revenir à l'histoire des 5000, des rassemblements de 5000 personnes, donc on est dans le procédure, est-ce qu'on n'est pas un petit peu quand même, c'est la limite des réactions face à ce phénomène où on applique des procédures stade 1, stade 2, stade 3, et finalement, Gabriel Attal disait on essaie d'avoir une réponse adaptée, mais la réponse elle n'est pas adaptée, on répond plus par des procédures, Sylvie? Je ne sais pas si elle n'est pas adaptée. Bon, moi, plus généralement que ça, ce qui m'agace, c'est... oui, là, on a un fléau. Bon, il n'est pas... Je suis d'accord avec vous. Je ne pense pas que ce soit hyper grave. Et moi aussi, j'irai à Wuhan. Même si je ne fais pas partie de la rédaction du Figaro, je vous accompagnerai volontiers. Ah. Mais après, vous devrez rester l'un et l'autre 14 jours chez vous. Ce sera un plaisir. Ensemble. Vous ferez ce que vous voulez. Mais vous ne pourrez pas revenir au Figaro. Parce qu'il y a aussi des responsabilités vis-à-vis de gens qui n'ont pas forcément envie de courir les mêmes risques qu'un journaliste. Absolument. Mais c'est vrai qu'au-delà de ça... oui, là, on a un phénomène, un fléau. Bon, encore une fois, la RATP, garde du Louvre, etc. Mais à un moment donné, mobilisons-nous, soyons un peu courageux. Moi, j'ai peur. Hein. Si le gardien du Louvre, supposons qu'il y a un incendie quand je visite le Louvre, il doit être formé quand même à m'évacuer, etc. Mais, franchement, je trouve que tout ça manque vraiment de courage. Et je ne parle pas pour eux, je ferai pareil pour moi. Je trouve que là, il y a une espèce de fuite, on n'arrête pas de râler, il manque du gel. Oui, il manque du gel, c'est normal. On n'avait pas produit, on n'a pas des tonnes de gel dans les pharmacies, on n'avait pas prévu. Il va arriver. Enfin, il y a un côté râleur là qui m'agace extrêmement. Bon, cela dit, dans un pays, je termine là-dessus pour une boutade, mais je sais que vous en avez parlé hier, mais où Florence Foresti exerce elle-même son droit de retrait d'une émission, tout est possible. C'est un autre débat et on ne l'a pas abordé ce soir. C'est un débat de point de vue. C'est un débat de point de vue sans aborder la question des Césars. Parce qu'on considère avoir fait quand même le tour. C'est Laurence Tayeb. Oui, alors il y a ce problème de gel hydroalcoolique où les gens pensent qu'on ne peut se laver les mains qu'avec du gel hydroalcoolique. Il faut rappeler qu'on peut se servir aussi de savon et que c'est très efficace. C'est ce que font les chirurgiens avant une opération. Donc on peut faire confiance au savon. Et en l'occurrence, quand on est employé du Louvre, on n'a pas besoin de gel hydroalcoolique.